On va dans l'évangile de Jean. Mais je dois vous avouer qu'après l'intervention de Mathilde, j'ai peu de choses à rajouter. Et surtout, j'ai moins de choses à vous montrer. Mais on reste dans la parole de Dieu avec la bouche. Alors ça c'est bien. Jean chapitre 10, verset 40. On va continuer un peu ce qu'on a partagé dimanche dernier concernant Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, dimanche dernier, c'était... Alors je m'excuse auprès de tout le monde, je le mettrai ce soir sur la chaîne YouTube pour pouvoir l'écouter, j'ai complètement oublié de le faire. Ça sent la dispute. Les disciples de Jean-Baptiste, rappelez-vous, se disputaient avec quelqu'un concernant la purification. Et puis, ils ont fait la remarque que tous allaient se faire baptiser auprès de Jésus. Il n'y avait plus personne autour d'eux. Alors, on avait vu cela parfois autour de nous, ça sent la dispute, mais on a surtout vu comment Jean-Baptiste a réagi. Et je voudrais ce matin qu'on aille un peu plus loin. Et on pourrait intituler ce message, non pas ça sent la dispute autour de Jean-Baptiste, mais ça sent le miracle autour de toi. Donc, Jean chapitre 10 et verset 40. Jésus s'en alla de nouveau au-delà du Jourdain, dans le lieu où Jean avait d'abord baptisé. Et il y demeura. Beaucoup de gens vinrent à lui, et il disait, Jean n'a fait aucun miracle. Mais tout ce que Jean a dit de cet homme était vrai. Et dans ce lieu-là, plusieurs crurent en lui. Jean n'a fait aucun miracle. On pourrait même dire que Jean n'a vécu directement lui-même aucun miracle. Mais ça sent le miracle autour de toi, Jean. Et peut-être que c'est la situation que traverse quelqu'un. Ça sent le miracle autour de toi. Tu entends d'autres être bénis, mais c'est autour de toi et pas pour toi. Ses parents ont vécu des miracles. Quand on lit l'évangile de Luc, il est dit de ses parents qui s'appelaient, les enfants, Élisabeth pour la maman et le papa Zacharie. Alors c'était pour les adultes, mais les enfants, eux, ils avaient déjà la réponse. Donc Luc chapitre 1er, ils étaient juste devant Dieu. Élisabeth, dont le nom signifie Dieu du serment. Ça veut dire que Dieu n'oublie pas les choses qu'il a dites, et surtout celles à partir desquelles il s'est engagé. Elle était stérile, c'est-à-dire elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Zacharie, son nom signifie « l'Éternel se souvient ». C'est un couple qui est beau, hein. Lui, c'est « l'Éternel se souvient » et elle, c'est le Dieu du serment. Ne vous inquiétez pas, à un moment donné, le couple qui se confie en Dieu sera béni de la part de Dieu. Il ne faut pas toujours... Merci Mathilde, il ne faut pas toujours chercher la comparaison avec les autres. Même si le miracle autour a l'air d'être accordé, il faut bien construire pour avoir des racines fortes et solides quand les difficultés, la tempête arrive, quand les torrents se jettent, quand les vents viennent souffler fort, c'est-à-dire tout ce qui vient s'opposer à une vie tranquille et agréable. On le voit de temps en temps avec la tempête qui souffle en Haute-Corse. Vaut mieux avoir une maison bien solide, des volets qui ferment bien et des fenêtres avec, parce que à d'autres moments, il fait tellement beau, on ouvre tout, mais quand le vent arrive, tout ce qui est ouvert va bien se fermer, voire se casser. Et ils sont tous deux avancés en âge, c'est une façon de dire, ils sont déjà vieux. Donc normalement, l'Éternel se souvient pour lui et Dieu du serment pour elle. Eh bien, le temps a passé, vous ne serez pas bénis comme les autres. Non, Dieu n'oublie pas. Dieu ne se repent pas. Dieu ne revient pas en arrière. Par contre, il y a des fois des choses que Dieu fait au travers de nos vies qui font qu'on n'a pas tout à fait la même vie que les autres, parce que Dieu va parler au travers de notre vie. Tu tiens bon dans les difficultés, ça parle autour de nous, ça. Tu continues de prier, de persévérer, même si pour le moment tu n'as pas obtenu la réponse à ta prière, ça parle autour de nous, ça. La réponse vite, systématique, ça parle pas trop, ça donne même l'habitude d'être un peu exigeant avec Dieu et difficile. Et puis les parents, ils font une rencontre avec l'ange Gabriel. L'ange Gabriel se présente à Zacharie pendant qu'il remplissait son service dans le temple.
L'ange Gabriel, son nom signifie « homme fort de Dieu ». Il y en aura un autre ange Gabriel, et ils font partie de la hiérarchie élevée des anges, c'est Michel. Dans le livre de l'Apocalypse, Michel et ses anges combattirent contre le dragon, le serpent ancien appelé le diable et Satan. Et ils l'ont vaincu sans aucun problème, bien évidemment. Mais Gabriel est un ange de rang très élevé. Et c'est lui qui fait des annonces. Quand vous lisez le livre du prophète Daniel, tiens, il y a Gabriel. Gabriel qui annonce les temps à venir, voire même la fin des temps. Les anges sont au service de Dieu et sont au courant des choses qui vont arriver à ce monde. Et il dit, Gabriel, à Zacharie, Jean sera son nom. Et il sera grand. Il sera même rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. On l'a vu dimanche dernier, quand Marie est venue saluer sa cousine Élisabeth, qui était enceinte de 6 mois. Donc, ce qui veut dire que dans le ventre d'Élisabeth, comme on dit in utero, il y avait un enfant de 6 mois. Il a tressailli. Ce qui sous-entend que les enfants, même in utero, sont sensibles et reçoivent et comprennent des choses. La science, il n'y a pas si longtemps que ça, l'a découvert. Comme quoi, on a fait des progrès, mais pas à la vitesse toujours de la lumière. Parce qu'il y a 2000 ans, déjà, on savait, et Élisabeth savait qu'à l'intérieur, eh bien, on vivait des choses. Et surtout, sensible à la voix de l'esprit. Oui, les enfants sont sensibles à la voix de l'esprit. Beaucoup plus tôt que ce qu'on pourrait le penser. C'est pour ça que vous êtes enceinte, vous serez enceinte, chantez des cantiques. Non pas uniquement pour vous faire du bien, mais ça va faire du bien. Au-delà de ce qu'on peut penser et imaginer. Parce qu'on sait que dans le cas inverse, les disputes et autres, ça a aussi son effet. Alors prions, chantons des cantiques. Avant même, disent aujourd'hui les derniers spécialistes avec les dernières études scientifiques, et il y en a un qui a été invité sur Bastia il y a pas longtemps, je vous avais envoyé, l'information. Ce contexte global doit être mis en place avant même la conception de l'enfant. Voilà. Alors, que sera donc cet enfant, se demande tout le monde. Et la main du Seigneur était sur lui. Et la parole de Dieu lui fut adressée à Jean quand il était dans le désert. Il y a des miracles autour de toi, Jean. Tes parents ont été bénis et ont été l'objet de miracles, mais toi, pour le moment, tu vis dans le désert. Et pourtant, tu as compris des choses. C'est important à s'en rappeler. Ça sent le miracle autour de toi, Jean. Mais toi, tu ne vivras aucun miracle. Ça, c'est plus dur. Pourtant, tu as compris des choses. L'évangile de Jean, chapitre 1er, nous indique les paroles que Jean lui-même va exprimer. Il va dire, moi, je suis la voix. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Je ne reviens pas sur ce qu'a présenté Mathilde, mais moi, je suis la voix. Ce que je dis vient de ce que je vis. Et quand je vis près de Dieu, je vais dire des choses qui viennent de Dieu, sans prétention. Mais puisque je vis près de Dieu, eh bien, je vais comprendre la parole de Dieu que je ne comprenais pas. Je vais recevoir la pensée de Dieu que je n'avais pas. Et je vais même avoir en moi des sentiments qui étaient ceux du Maître, ceux du Seigneur, qui n'étaient pas les miens. Moi, je suis la voix. Et Jean va parler. Moi, je ne suis pas digne, on l'a vu dimanche dernier, de délier en me baissant la courroie de ses souliers. Je ne suis pas digne. Mais je ne revendique rien d'autre. Moi, je suis capable de reconnaître le Messie. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Quand il voit Jésus venir à lui, il va dire, voici l'agneau de Dieu. C'est un miracle en soi, mais ça ne va rien changer dans la vie de Jean. Par contre, ça va beaucoup changer dans la vie des autres. N'attendons pas que tout aille bien dans notre vie pour parler du Seigneur. Nous avons vu le Seigneur et nous pouvons dire à quelqu'un, j'ai vu le Seigneur, voici, c'est lui l'agneau de Dieu. C'est lui qui ôte le péché du monde. Ne venez pas vers moi, je ne peux rien vous apporter de particulier, mais venez vers lui. Moi, je suis l'ami de l'époux. C'est énorme ce que dit Jean. Je suis l'ami de l'époux. On dira de Abraham qu'il fut appelé ami de Dieu. Et dans le livre des psaumes, il est dit l'amitié de Dieu pour ceux qui le craignent. Vous vous rendez compte que dans notre liste de contacts téléphoniques,
il y a le ciel, avec un numéro qu'on ne peut pas oublier puisqu'il n'y en a pas. Il suffit de s'adresser à Dieu et de suite la connexion fonctionne. Ça c'est bien. Qu'il n'y ait pas de numéro, comme ça on ne l'oublie pas. Et puis, surtout, j'ai dans ma liste d'amis qui n'est peut-être pas très longue, parce que certains ils n'ont pas beaucoup d'amis, j'ai un ami qui fait toute la différence. Mon ami, c'est mon Seigneur et mon Dieu. Il n'est pas simplement Dieu, il l'est. Il n'est pas simplement Seigneur, il l'est. Il est mon ami. Tel ami plus attaché qu'un frère. Tel ami qui est capable de me dire des fois ce qui me dérange un peu, mais c'est pour mon bien. Tel ami qui souffre quand je suis dans la difficulté. Tel ami qui est fidèle, jamais il ne sera absent. C'est dans les moments difficiles qu'on compte ses amis, hein. On a tous compris le truc. Hein. Quand tout va bien, il y a beaucoup d'amis. Et quand on parle mal de vous, quand vous êtes en mauvais état, que vous avez tout perdu, c'est marrant là. Je les appelle, ils ne me répondent plus. Oui. Mais quand nous appelons Dieu, quand tout va bien, il répond. Quand nous appelons Dieu, quand nous nous adressons à Dieu, quand tout nous va mal, il répond. Quand nous ne méritons rien, il répond. Et quand nous sommes infidèles, il est là comme le père qui reçoit le fils prodigue. Ami, c'est mon ami. Il faut qu'il croisse. Moi, je diminue. Et celui qui croit au Fils, à la vie éternelle, oui, Jean, tu n'as pas vécu de miracle, mais ça sent le miracle autour de toi. Autour de toi, il y a des hommes et des femmes qui sont transformés dans leur vie. Ça va se dégrader pour Jean, il va être jeté en prison et on sait malheureusement comment il va terminer. Et j'y pensais, je me suis dit, c'est deux cousins. Parce que Marie et Élisabeth sont cousines. Donc il y a un peu de Corse en Israël à ce moment-là. Ah oui. Donc ils sont cousins. Alors je ne sais pas à quel degré, mais ils sont cousins. Je n'avais pas fait attention jusqu'à présent en reliant les choses entre elles. Je me suis dit, mais un décapité, l'autre crucifié. Waouh. Je ne sais pas vous, mais moi de temps en temps, je suis un peu gêné de demander au Seigneur, bénis-moi, fais que tout aille bien pour moi. Et j'oublie que je m'adresse à celui qui est en train de mourir sur une croix. Et je lui dis, que tout aille bien pour moi. Bénis-moi. J'ai un ami qui s'est converti, et une fois il me dit, il était dans une difficulté sans nom. Je dis, mais écoute Max, prie pour que le Seigneur te bénisse. Il me dit, oh tu sais, il en a tellement à faire avec les autres. Avec la vie que j'ai menée, je ne vais pas me plaindre. Et c'est vrai qu'avec la vie qu'il a menée, je comprends ce qu'il dit, je ne vais pas me plaindre. Mais je dis quand même, tu n'es quand même pas mis de côté pour autant. Mais c'est vrai que de temps en temps, nous avons des prières un peu égoïstes, hein, un peu égocentriques, que tout aille bien pour moi, que je n'ai pas de soucis, que je sois béni, que je sois guéri, que mes enfants soient beaux, intelligents. La famille parfaite. Ah oui. Et si ce n'était pas le cas? Et comment réagirons-nous dans les temps difficiles qui viendront peut-être malheureusement dans ce monde? Jean, ça sent le miracle autour de toi. Et toi, tu es en prison et malheureusement, on sait comment tu vas terminer. Alors, les autres sont bénis et toi, tu te poses des questions. Là, c'est le moment le plus délicat. Quand les autres sont bénis, pas loin, il n'y a pas longtemps, c'est même au même moment, il envoie 2 disciples vers Jésus en disant, Jean nous envoie te demander si tu es celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre. Et Jésus de répondre, allez lui dire, les boiteux marchent, les aveugles recouvrent la vue, les lépreux sont purifiés, les pécheurs sont pardonnés. Mais en disant cela, Jésus n'est pas en train de dire, Jean, alors, il faut que tu aies la foi, hein. Tiens bon, je suis en prison et je sens ce qui va m'arriver. Alors me dire, garde la foi, tiens bon et mon moral, non, c'est pas ce que Jésus est en train de dire. Ce n'est même pas pensable que Jésus puisse avoir cette idée-là, puisque lui, il va mourir crucifié, il le sait. Et il sait très bien que Jean va mourir décapité, il le sait. Alors quand il lui dit, va dire que les autres sont bénis, il est en train de lui dire la bénédiction de Dieu. Elle est là. Réjouis-toi de ce que les autres sont bénis. Je vous rappelle le don spirituel de ce matin. Réjouis-toi de ce que les autres sont bénis.
Point. Sans commentaire intérieur. Asaph, à un moment donné, dira « J'ai versé dans la folie, j'étais stupide, sans intelligence, quand j'ai regardé le bonheur des autres. » Jusqu'à ce que j'ai pénétré dans les sanctuaires de l'Éternel. Là, je me suis ressaisi. Oui, les autres sont bénis, ça ne veut pas dire que je suis oublié, ça veut dire qu'il y a autre chose pour moi. On ne peut même pas dire à Jean, allez, accepte ton sort. J'accepte rien du tout. Mais moi, je suis la voix. Moi, je suis capable de vous dire que je ne suis pas digne. Moi, je suis celui qui doit diminuer, lui, il doit grandir. Moi, je suis celui qui vous dit, c'est lui, l'agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde. Et celui qui croit au Fils, à la vie éternelle, ne me regardez pas. N'espérez pas même que les choses s'améliorent pour moi. Elles s'améliorent, tant mieux, elles ne s'améliorent pas. Je sais vivre dans l'abondance, je sais vivre dans la disette, disait Paul. Il n'y a aucun problème avec ça. De toute façon, pour l'éternité, il y a un poids éternel de gloire. Ce n'est pas un calcul. Mais quand même, le Seigneur sait honorer ceux qui tiennent bon quand ils auraient toutes les raisons de tout lâcher, voire de tout envoyer balader, excusez le terme. Mais quand ceux-là qui ont toutes les raisons de tout lâcher, ne lâchent pas, de tout envoyer balader, n'envoient rien balader, mais au contraire disent « je ne comprends pas ». Je me demande même, Seigneur, si... Puis finalement, c'est vraiment la question de fond. Es-tu celui qui doit venir? Mais c'est ça la question. C'est ça la vraie question. Qui est celui en qui nous croyons? C'est celui qui devait venir, et c'est celui qui est venu. Alors, je vais rester ancré en toi, affermi en toi. Et la foi vient de ce qu'on entend, pas de ce que l'on voit, de la parole de Christ. J'ai été l'objet de grâce extraordinaire, j'ai entendu la voix de Dieu. Non pas parce que j'ai entendu des voix, mais parce que Dieu s'est adressé à moi, Dieu m'a parlé. Je peux vous le dire, pour ce qui me concerne, Dieu m'a parlé. Et quand Dieu m'a parlé, c'était sans interprétation fausse possible. C'était clair. Parce que c'était un moment où moi je ne cherchais pas forcément. C'est pour ça que ça vous surprend. Parce que quand vous cherchez, au bout d'un moment, que vous ressentez quelque chose de fort, vous entendez quelque chose, ça pourrait être le résultat d'eux. Mais quand vous ne cherchez pas, et qu'on vient vous adresser une parole qui est la parole de Dieu, je me suis retrouvé cloué contre le mur, c'est une image, c'est une comparaison, par cette parole qui m'a été adressée ce jour-là, et je ne l'ai jamais oubliée. Alors Jean, ça sent le miracle autour de toi. Mais Jean est un cas exceptionnel, parce qu'il était annoncé comme étant celui qui prépare le chemin du Seigneur. Donc ça veut dire que notre comparaison va s'arrêter là. Ce qui est arrivé à Jean, c'est pas généralisé, c'est pas standard, c'est pas ce qui est prévu pour nous, mais il y a des ressemblances dans le cheminement quand tout va bien, et particulièrement quand tout va moins bien. Et maintenant que les disciples sont repartis, Jésus parle de Jean. Et combien ce serait bon que, comme le Seigneur parle de Jean, il puisse parler de nous. Qu'êtes-vous allé voir au désert? Mais dites-moi, qu'êtes-vous allé voir au désert? Un prophète? Plus qu'un prophète, je vous le dis. Plus qu'un prophète. Qu'est-ce que le Seigneur peut dire de moi? Il croit en moi. Elle croit en moi, malgré tout ce qu'on lui dit. C'est un peu comme Job. Il croit en moi, il continue de persévérer, malgré tout ce qui lui arrive. Et tout ce que les amis lui racontent. As-tu vu mon serviteur, Job? Et là, il s'adresse directement au diable pour le vaincre sur un autre terrain. De temps en temps, nous ne savons pas que Dieu peut se servir de nous pour faire taire certaines mauvaises langues. Alors ne soyons pas uniquement refermés sur la situation, parce qu'elle a la vocation, la situation difficile, de nous enfermer dans nos pensées, nos raisonnements, nos sentiments, etc. Peut-être que Dieu sait que jusqu'à un certain point, il peut se servir de nous pour faire taire des mauvaises langues, y compris l'ennemi de nos âmes. Parce que lui, pour le faire taire, il ne faut pas se louper. As-tu vu mon serviteur Job?
il ne sait pas tout. Dans le cadre de la révélation progressive, il ne sait pas tout. Il pense même que le mal vient de moi. Et il reste juste. Alors, le diable, il l'a fait taire sur son propre terrain, à partir de quelqu'un qui ne savait pas tout, qui pensait même que tout venait de Dieu. L'Éternel a béni, l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. Oh, c'est bien de le lire, mais le jour où vous y êtes, je pense que vous et moi, on bug un peu sur la deuxième partie. L'Éternel a donné, que l'Éternel soit béni. L'Éternel a ôté. Allez, dis-le. Je ne peux pas dire que le nom de l'Éternel soit béni, mais remarquez que le Seigneur ne nous demande pas de dire « Je te bénis pour tout ce que tu m'as pris ». Lui, il ne le demande pas. Mais Job était convaincu de ça. Et il a béni Dieu. Si nous, ça ne nous touche pas, Dieu a été profondément touché de la confiance immense de cet homme qu'il plaçait en lui. Il pense même que le mal vient de moi et il me bénit. Je vais honorer la foi de cet homme. Je vais honorer la foi de cet homme. Je vais pouvoir m'appuyer sur lui. Eh oui, de temps en temps, le Seigneur cherche des serviteurs. Mais nous pensons des serviteurs dans la vie desquels tout va bien, regardez, je crois en Dieu, il me bénit tellement que ça déborde. Oui. Relisez la deuxième partie du chapitre 11 des Hébreux. Et pour certains, ça n'a pas débordé du tout. En tout cas, pas comme on le pense. Plus qu'un prophète. Ah, aujourd'hui, j'ouvre une parenthèse très courte sur Internet, vous en avez des prophètes. Et vous en avez des prophéties. Le vrai prophète, c'est celui qui parle comme il faut de Dieu. Ce n'est pas celui qui révèle l'avenir. C'est celui qui parle comme il faut de Dieu. Moi, je suis la voix. Voici l'agneau de Dieu. C'est plus qu'un prophète. Alors, revenons à avoir les deux pieds sur terre. Il n'y a pas de plus grand que lui. Moi, je suis plus grand que moi. Je suis vêtu de vêtements de poil de chameau. On l'a vu dimanche dernier avec les disciples qui lui disent « En plus, tu as vu comment tu comprends pourquoi les gens viennent plus vers toi. Tu leur parles race de vipère, et tu es vêtu, et puis tu manges des sauterelles, et puis nous, des sauterelles, on en a assez. » C'était un peu ce qu'on a plaisanté dimanche dernier. Moi, je suis rien. Mais plus je suis petit, plus je suis grand, aux yeux de Dieu. Alors lisez la suite du récit. Et les pharisiens, les publicains, en ne se faisant pas baptiser, ont rendu nul à leur égard le dessein de Dieu. Ah, le baptême. Jésus viendra, donnera un sens au baptême. Précurseur de ce qu'il va réaliser sur la croix, qui est le vrai sens du baptême. Il est mort pour nos péchés. Alors, qu'en est-il du baptême dans notre vie? Le jour de la Pentecôte, lorsque Pierre dit l'amour du Seigneur et l'histoire de Jésus, les hommes auront le cœur vivement touché, ils vont dire « Hommes, frères, que ferons-nous que chacun de vous, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé pour le pardon de ses péchés. » Ce n'est pas le baptême qui sauve, c'est Jésus. Mais celui qui refuse d'obéir, même s'il croit, ne sera pas sauvé. Alors c'est un peu fort ce que je dis, mais ça ne vient pas de moi. Ils ont rendu nul à leur égard le dessein de Dieu. Et c'est Jésus qui le dit. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas obéi. Ils ne se sont pas fait baptiser. On n'est pas là pour faire des baptêmes, entre guillemets, des actes religieux. Mais quand on a compris qu'il est mort pour nos péchés, qu'il est ressuscité, je ne peux pas simplement m'arrêter à croire parce que les démons croient. Sans avoir la foi, puisqu'ils l'ont vu. Donc il serait vraiment de mauvaise foi de ne pas croire ce qu'ils ont vu. Là, je l'ai vu. Il est mort sur la croix et il est ressuscité. Je le crois parce que je l'ai vu. Mais ça ne change rien dans leur vie. Moi, je ne l'ai pas vu. Mais le Seigneur, par son esprit, à vous, à moi, a touché notre cœur. Et heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. La foi vient de ce qu'on entend. Et maintenant, Jésus se met, quand vous lisez la suite du récit, il se met à faire des reproches aux villes dans lesquelles il y a eu des miracles, parce qu'ils ne se sont pas repentis. Vous voyez que ce n'est pas les miracles qui font les changements. Et maintenant, on lui donne la nouvelle, et je vais m'arrêter là. Jean vient de mourir, vous le savez. Le malheur qui vient d'arriver à Jean touche Jésus. Et la Bible dit dans Matthieu 14, verset 13, que lorsqu'il apprend cela, il se retire dans un lieu désert, dans un lieu à l'écart.
Mais il ne peut pas y rester longtemps, la foule va le suivre, et va y avoir le miracle de la multiplication des pains. Nous, c'est toute la suite qui nous intéresse. Mais le point de départ, c'est que ce qui vient d'arriver à Jean le touche. Ce qui nous arrive touche le Seigneur. Et de temps en temps, c'est comme si pour nous, il se mettait à part, j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Le Seigneur sait très bien ce que c'est que de traverser des temps difficiles, et quand nous lui confessons certaines choses que nous vivons, j'oserais dire, ça lui rappelle des souvenirs. Parce que, Seigneur, je n'en peux plus. Nuit de Gethsémani. Seigneur, j'ai de l'angoisse. Mais j'ai une angoisse terrible, je n'arrive pas à trouver le mot. Seigneur, je me sens seul. Même les autres, ils ne me comprennent pas, ils ne peuvent pas prier pour moi. Ah oui, ça lui rappelle des souvenirs. Même ma propre famille. Ah oui. Je me rappelle de la croix avec Jean pour confier Marie. Alors on va terminer avec Hébreux 12, versets 1 à 4. Désolé, j'ai oublié de donner la référence. Suivant. Hébreux 12, versets 1 à 4. Ce que vous avez fait là, ce que vous faites au niveau des enfants oblige à une préparation. Il faut que je me mette au niveau. Hébreux 12, 1 à 4. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus qui suscite la foi et l'amène à la perfection. Que son nom soit béni. Amen.